Chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve et vous savez que nous sommes en train d'étudier les coupes. Alors nous avons étudié le chapitre 15 qui est l'introduction aux coupes et il nous faut maintenant étudier le chapitre 16. Et aujourd'hui nous allons étudier les 5 premières coupes. Alors vous savez que ces coupes représentent les derniers fléaux. Les derniers fléaux qui vont se déverser sur la terre et qui sont dits exprimer la colère de Dieu. En réalité, nous sommes là dans un temps très court, le temps qui sépare la fin du jugement de la maison de Dieu et le retour de Jésus. La fin du jugement de la maison de Dieu, c'est le moment où chacun a mûri, où chacun s'est développé d'un côté ou de l'autre, et a mûri dans le bien ou dans le mal. Alors, nous avions là l'ouverture du temple. C'était l'occasion de nous dire que le service dans le temple était fini. Maintenant, si vous voulez bien, regardons ce temps des coupes et nous allons commencer à étudier la première coupe. Avant cela, le verset 1er du chapitre 16 va nous donner ce qui est dit au début, c'est-à-dire la manière dont ces coupes vont être versées sur ordre de Dieu. Je vous invite donc à lire au chapitre 16 le verset 1er. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Les 7 coupes de la colère de Dieu sont annoncées par une voix venant du temple. Nous sommes bien conscients que le peuple de Dieu, à ce moment-là, est protégé. Mais une voix venant du temple, nous en avons un exemple dans le livre d'Ésaïe, au dernier chapitre, chapitre 66, et au verset 6. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple, c'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Ce verset correspond exactement à la situation qui nous occupe maintenant avec les coupes et correspond d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe à ces derniers temps qui nous parlent de la fin des temps. Alors maintenant, nous avons là un écho aussi à la fin des coupes, lors du déversement de la 7e coupe, au verset 17, nous avons de même une voix qui sort du temple. Lisons-le. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « Ça n'est fait ». La voix sort du temple, elle sort du trône même, et effectivement, elle laisse à penser qu'il s'agit de la voix de Dieu lui-même. Maintenant, abordons les 7 coupes de la colère, abordons cette première coupe. J'aimerais, avant que nous les abordions, regarder avec vous un texte qui se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 51, les versets 22 et 23. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Ce qui se passe et ce que nous comprenons avec ce texte, c'est que le temps d'affliction pour le peuple de Dieu est terminé, mais que maintenant le temps d'affliction se retourne vers les oppresseurs du peuple de Dieu. Alors nous pouvons commencer maintenant à lire le texte qui correspond à la première coupe, c'est-à-dire au chapitre 16 d'Apocalypse, le verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre.
Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Un texte assez simple, mais qui nous rappelle quand même qu'il y avait quelque chose de semblable avec la première trompette. La première trompette aussi frappait la terre, et elle touchait un tiers de la terre, un tiers des arbres et toute herbe verte. Ici, c'est assez différent, c'est un ulcère malin et douloureux qui frappe les hommes, mais qui nous dit que l'un n'est pas la conséquence de l'autre, que cet ulcère malin et douloureux ne correspond pas à un désordre écologique, à des excès ou à des carences qui font que les hommes sont porteurs d'ulcères. Parce que pour que tous soient frappés ensemble, il faut croire qu'il y a un désordre général sur la planète. Au cours de la 6e plaie d'Égypte, que nous allons lire dans le livre d'Exode, il y avait également un ulcère qui se portait sur les hommes. Je vous invite à lire dans le livre d'Exode, au chapitre 9, les versets 8 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. » Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Cette plaie-là est déjà assez importante et nous voyons qu'elle touche les dirigeants, les magiciens. Et par conséquent, elle empêche les magiciens de se présenter devant Pharaon. Alors apparemment, elle n'a pas grand-chose à voir avec la première trompette, mais elle pourrait être liée à notre écosystème. Notons également que ceux qui sont touchés, ce sont ceux qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. À l'inverse, ceux qui n'étaient pas touchés, ceux qui louaient Dieu, et nous le trouvons au chapitre 15 et au verset 2 en introduction, ce sont ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête et qui n'adoraient pas son image. Nous voyons donc que cet engagement à la suite de la bête en prenant sa marque est un engagement décisif. Et ça va même plus loin. Après la résurrection, les élus sont définis, les élus de la dernière génération sont définis de la même manière, et je vous invite à lire au chapitre 20, le verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Par conséquent, marque décisive. Ils n'ont pas adoré. Abordons maintenant la deuxième coupe, c'est-à-dire au chapitre 16, le verset 3. « Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. » De la même manière, la deuxième trompette touchait la mer. Et elle l'a touchée de la même manière à ce que le tiers des eaux de la mer devenait du sang. Mais nous nous trouvons devant ici la même plaie aggravée. Elle est aggravée de deux manières. D'abord,
ça n'est plus une partie de la mer, un tiers, mais c'est toute la mer qui est touchée. Et puis ça n'est plus simplement du sang, c'est du sang comme celui d'un mort. On voit là que la deuxième coupe est une aggravation de la deuxième trompette. Les problèmes écologiques qui s'étaient déjà manifestés, mais qui, du temps des trompettes, étaient un avertissement, ici ne sont plus un avertissement. Ils vont plus loin, ils sont allés jusqu'au bout. L'avertissement est dépassé. Abordons la troisième coupe. Et nous la trouvons au chapitre 16 toujours, au verset 4 à 7. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Cette troisième coupe n'est plus tout à fait dans la ligne de la troisième trompette. Elle se situerait plutôt davantage dans la lignée de la deuxième coupe. En effet, dans la troisième trompette, les eaux devenaient amères, mais c'est le même point d'impact. Les fleuves et les sources d'eau sont touchés. Ici, les fleuves et les sources d'eau deviennent du sang. Et on ne peut s'empêcher de penser à cette plaie d'Égypte qui a fait que le Nil est devenu du sang. Évidemment, on ne peut boire cette eau, sinon la mort s'ensuit. Alors, ce qui est intéressant dans cette troisième plaie, c'est que nous avons deux commentaires. Un premier commentaire est celui de l'ange qui a autorité sur les eaux. Et il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire d'abord, il va s'adresser à Dieu en disant « Celui qui est et qui était et qui est saint ». Mais il ne dit pas « Celui qui est, qui était et qui vient ». Pour une raison assez simple, c'est que nous sommes tellement près du retour de Jésus qu'il n'est plus nécessaire de dire qu'il vient. Il est pratiquement là. Le deuxième élément de son commentaire, c'est de dire « tu es juste et tu es saint parce que tu as exercé un jugement ». Regardons maintenant en quoi Dieu est juste et saint. Il leur donne du sang à boire parce qu'ils ont versé le sang. Il y a donc un lien de sens entre la faute commise et la punition, en quelque sorte, qui est appliquée. Et j'imagine ce qui a pu se passer quand les Égyptiens ont vu que leur fleuve, le Nil, devenait du sang. Et alors a dû remonter à leur mémoire tout le sang versé, c'est-à-dire tous ces enfants dont ils avaient exigé qu'ils soient jetés dans le Nil. C'est un peu comme si le Nil faisait remonter à la surface tous leurs péchés et tout le sang qu'ils avaient versé. Il y a donc un sens à ces choses-là. Et donc, il faut comprendre que la justice de Dieu vise à donner des leçons, vise à faire comprendre, vise à donner un sens à ce qui nous arrive. Ensuite, c'est l'autel lui-même qui va intervenir. Alors, il ne nous est pas dit si c'est l'autel d'airain où étaient faits les sacrifices, ou l'autel d'or, où l'on adorait. Quoi qu'il en soit, l'autel intervient et il est probable qu'il s'agit soit de l'autel d'airain, et cela prouverait que ce sont les martyrs qui interviennent, ou alors l'autel d'or, et ce sont ceux qui adorent à l'autel d'or. En tout état de cause,
ils approuvent eux aussi ce qui vient de se passer. Abordons maintenant la 4e coupe, versets 8 et 9. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Dans la 4e trompette, c'est les luminaires qui perdaient leur clarté. Et c'est un peu comme si nous avions l'inverse maintenant. Ils ont trop de chaleur et ils brûlent les hommes. On pourrait dire que quelque chose a commencé dans ce sens-là. Et vous savez que la couche d'ozone diminue et que les rayons solaires deviennent plus agressifs pour la peau et brûlent davantage. Mais ce qui arrive là est la conséquence de ce que les hommes font. Voilà quelque chose qui paraît venir du soleil et qui en réalité vient des désordres écologiques que nous avons induits. Eh bien, au lieu de reconnaître leurs fautes, les hommes vont blasphémer. Au lieu de reconnaître qu'ils sont en cause, ils vont s'en prendre à Dieu. Et là, sans doute, ne s'agit-il pas de prendre la place de Dieu, mais de pester contre Dieu, de dire du mal de Dieu. Mais ça veut dire qu'ils reconnaissent finalement que c'est Dieu qui a autorité sur ces choses-là. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et nous avons là quelque chose d'intéressant. En quoi le fait de se repentir donne gloire à Dieu? Mais se repentir signifie qu'on reconnaît qu'on a tort. On reconnaît par là que Dieu avait raison. On reconnaît que ce qui nous arrive arrive à juste titre. Et on lui donne ainsi gloire. J'aimerais vous rappeler un verset qui se trouve tout à fait à la fin des trompettes, en Apocalypse 11 et au verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Nous sommes là à la fin de la 6e trompette. Et à la fin de la 6e trompette, juste avant que le jugement soit terminé, des hommes donnent encore gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'ils se repentent et ils reconnaissent que ce qui leur arrive vient de Dieu. Par conséquent, ce qui se passe pendant les trompettes, c'est un repentir. Mais dans les coupes, nous n'avons absolument plus le même repentir. Le temps du repentir est fini, c'est le temps de la révolte. Et nous abordons maintenant la 5e coupe. On en trouve la description toujours en Apocalypse 16, au verset 10 et 11. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voyez-vous, là nous avons des ténèbres qui arrivent. Et elles arrivent sur le trône de la bête. Eh bien, quand nous allons à la 5e trompette, nous trouvons la même chose. La clé du puits de l'abîme est donnée à une étoile, et du puits de l'abîme sortent des ténèbres. Les ténèbres, c'est ce qui était arrivé à la 9e plaie d'Égypte, juste avant la dernière, avec la mort des premiers-nés. Il s'agit donc d'une épreuve terrible. Et j'aimerais vous dire qu'il y a là quelque chose qui aggrave ce qui se passe. Avez-vous noté que quand on a une douleur importante, elle s'exacerbe la nuit? Et il est dit que les hommes se mordaient la langue de douleur. La 9e plaie d'Égypte avait failli faire céder Pharaon.
Et là, au cours de la 5e trompette, les hommes étaient tourmentés. Eh bien, ils le sont au cours de la 5e coupe, au point qu'ils blasphèment à cause de leur douleur. Leur douleur, en réalité, c'est ponos, elle est faite d'angoisse, elle est faite de douleurs vives. C'est cela qui est en cause. Alors ils ne se repentent pas, ils ne reconnaissent pas leur faute, ils ne donnent pas gloire à Dieu. Ils pourraient tirer les leçons du passé. Et nous pouvons tous tirer les leçons du passé. Les plaies d'Égypte nous indiquent cela. Ce qui s'est passé pendant les temps des trompettes pourrait être une leçon pour le temps des coupes. Mais ça ne l'est pas en l'occurrence. Que Dieu nous aide à regarder notre passé, à voir là où nous avons failli, non pas pour nous anéantir, mais pour remettre notre sort à Dieu et ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et que Dieu nous aide à ne pas repartir sur les mêmes chemins de traverse.